Le foulard, pour les Iraniens, c'est juste le signe le plus visible de l'oppression. Mais ça ne se limite pas au port du foulard. Parce qu'en fait, le principe même de la République islamique, c'est d'être sur un régime d'apartheid de genre. Une femme vaut la moitié d'un homme en Iran. Elle ne vaut rien. Alors, je m'appelle Mona Jafarian et je suis présidente de l'association Femmes Azadi, qui est une association de femmes franco-iraniennes qui porte la voix et le combat du peuple iranien. Quand Mahsa Amini a été assassiné pour une mèche de cheveux, on trouvait que les médias n'étaient pas assez présents, qu'on relayait pas assez ce qui se passait en Iran. On décide, avec plusieurs autres femmes iraniennes, de créer une vidéo. Elle est vue plus de 10 millions de fois. Marion Cotillard, Carla Bruni, Sophie Marceau, tout le monde se met à la partager. Et de là, on se dit on peut pas en rester là, donc on va créer une association et continuer notre combat. Moi, je suis iranienne de mes deux parents. J'ai toujours vécu avec un papa en Iran et une maman en France. J'ai passé toute ma vie à faire des allers-retours entre l'Iran et la France pour aller voir mon père. Voilà, donc j'ai toujours eu un lien très fort avec mon pays. Aujourd'hui, on voit des mouvements de masse de désobéissance civile. Donc les femmes ont massivement fait tomber le voile. Il y en a qui sont mortes parce qu'elles ont été battues à mort. Mais les Iraniennes continuent de résister. Les Iraniens continuent de résister parce qu'il est très important de réaliser que c'est tout un peuple qui est uni contre la République islamique. C'est pas juste le combat des femmes iraniennes. C'est tout ce régime qui est pourri de l'intérieur, qui va à l'encontre totalement des valeurs iraniennes. Quoi qu'il arrive, c'est une cocotte minute qui finit par exploser, puisqu'on ne peut pas obliger indéfiniment un peuple à adhérer à des valeurs qui ne sont pas les siennes. On a 85 millions de hackers en Iran, puisque du coup ils passent via des VPN, ils arrivent à détourner la censure et ils ont accès à tout ce dont nous on a accès, bon, avec un débit internet très bas, mais si vous voulez, ils ne se refusent rien. Donc on a des fêtes dans les maisons, il y a de l'alcool, les gens font la fête, mais en prenant des risques, puisque bien évidemment une descente du CEPOR et vous risquez votre vie. Donc on vit toujours avec cette épée de Damoclès, mais c'est profondément un peuple qui est plein de joie de vivre, qui adore danser, qui adore la musique, qui adore passer du temps ensemble, qui n'est pas du tout islamique. Souvent, on se rend compte que quand les gens découvrent nos vidéos sur les réseaux sociaux, ils disent « mais où est-ce qu'ils trouvent des jeans et des t-shirts ? Ah mais c'est marrant, en fait, vous voulez vivre à l'occidental ?» Et nous, ça nous paraît complètement fou parce qu'en fait, on ne veut pas vivre à l'occidental, on veut vivre comme des Iraniens, en fait, comme on vivait avant, comme on continuera à vivre après. En fait, on veut juste retrouver ce qu'on était. Tous les 2 à 4 ans, il y a un mouvement de révolte. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus important. La répression est forte, puisqu'en fait, ils n'arrivent pas à soumettre le peuple iranien. Donc on va toujours plus loin dans la barbarie, on va toujours plus loin dans la répression. Donc le peuple se rebelle encore plus. Et là, on est arrivé à un stade où clairement, la jeunesse iranienne est limpide. Il n'y aura pas de marche arrière. Ce qui a été terrible, c'est que le peuple iranien a vécu la révolution Femmes, Vie, Liberté comme une énorme trahison de la part des pays occidentaux, parce que là où tout le peuple était dans la rue, là où il y avait les révoltes, là où ils massacraient à tour de bras, au lieu de soutenir le peuple iranien, au lieu de mettre les sanctions qui étaient réclamées finalement par le peuple iranien, on a eu tout l'inverse. On s'est rendu compte qu'on avait une société franco-italienne qui vendait les douilles qui servaient à tuer les Iraniens là-bas. On se rendait compte qu'il y avait une autre société qui vendait les caméras de sécurité. Joe Biden libère 6 milliards de dollars, puis 10 milliards de dollars, puis les laisse doubler leur vente de barils jour. Cette complaisance des Occidentaux vis-à-vis de la République islamique a eu un impact très négatif sur ce qui se passait en Iran. Le combat des Iraniens aujourd'hui, c'est pas le combat que des Iraniens. C'est le combat pour la paix au Moyen-Orient et c'est surtout la fin des plus gros financiers du terrorisme au monde, dont le but premier est la destruction de l'Occident. Donc les prochains, c'est nous ici. La victoire des Iraniens, c'est aussi la victoire de tous les peuples éclairés au monde.